Bonjour, dans cette vidéo nous essaierons de comprendre comment utiliser un diagramme binaire et nous essaierons d'aller un petit peu plus loin et nous verrons quels sont les phénomènes physiques qui sont mis en œuvre et qui permettent d'expliquer ce qu'il se passe lors de la distillation d'un mélange binaire. Avant de commencer, nous allons regarder une courbe d'analyse thermique d'un corps pur. C'est une courbe qui représente l'évolution de la température en fonction du temps. Supposons que nous ayons un composé A qui est du benzène et que nous chauffions ce composé. Ce composé sous forme liquide va donc voir sa température s'élever et à un moment, nous allons voir apparaître la première bulle de vapeur. Il y aura donc ébullition à une température caractéristique du benzène qui est 80 degrés. Pendant toute la durée d'ébullition, la température reste constante, nous avons un palier. Au bout d'un moment, le liquide va complètement disparaître, il ne restera plus que du gaz que nous allons continuer à chauffer et à partir de là, nous quittons ce palier et la température va de nouveau augmenter. Si nous nous intéressons à un autre composé qui est également un corps pur, le toluène par exemple, nous obtenons exactement le même type de courbe avec la même allure, la seule différence étant la température du palier qui est donc la température d'ébullition du toluène qui est ici de 111 degrés. Voyons ce qui se passe maintenant lorsque nous regardons la courbe d'analyse thermique d'un mélange binaire. Ce mélange binaire est composé de benzène et de toluène, dont les températures d'ébullition sont respectivement de 80 degrés et de 111 degrés. Voyons ce qui se passe si, comme tout à l'heure, nous chauffons le mélange. Le liquide voit sa température augmenter et à une température comprise entre 80 et 111 degrés, nous atteignons l'ébullition. À partir de ce moment-là, nous avons un palier, mais ce palier n'est pas horizontal comme dans le cas d'un corps pur. La température d'ébullition augmente au fur et à mesure que le temps s'écoule. Ce qui explique l'évolution de cette température au cours de l'ébullition, c'est simplement l'appauvrissement du mélange en composé le plus volatile. En début d'ébullition, le mélange est riche en benzène, composé le plus volatile, et ce benzène, qui a donc une température d'ébullition plus faible, va s'évaporer et donc quitter le mélange plus rapidement que le toluène. Le mélange va donc s'appauvrir en benzène. Ce qui fait que nous aurons en proportion de plus en plus de toluène dans le mélange, d'où forcément une augmentation de la température d'ébullition du mélange. En fin d'ébullition, la proportion de toluène est plus importante, donc l'ébullition a lieu à une température qui se rapproche davantage de la température d'ébullition du toluène. Lorsque le mélange s'est complètement évaporé, nous retrouvons uniquement du gaz, et là, la température du gaz va augmenter exactement comme nous l'avons vu dans le cas d'un corps pur. Étudions maintenant le diagramme binaire benzène-toluène. Ce diagramme est tracé à pression constante. Sur ce diagramme, nous voyons que nous traçons la température en fonction de la composition molaire en pourcentage de benzène. Sur cet axe des abscisses, nous voyons donc le point 0 qui correspond à une fraction molaire de 0% en benzène et de 100% en toluène. De l'autre côté, nous avons 100% de benzène, 0% de toluène. Prenons un point particulier, 30% en fraction molaire de benzène et 70% en fraction molaire de toluène. Sur ce diagramme binaire, nous avons deux courbes. Une première courbe qui est la courbe d'ébullition, une deuxième courbe qui est la courbe de rosée. Ces deux courbes définissent trois zones sur le diagramme. Une première zone dans laquelle le mélange ne se retrouve que sous forme de liquide. Une deuxième zone dans laquelle le mélange se retrouve sous forme de liquide et de gaz. Et une dernière zone dans laquelle le mélange ne se trouve que sous forme de gaz. Attardons-nous un instant sur cette courbe. Imaginons un mélange avec une composition molaire en benzène de 20%. Ce mélange est chauffé et à une température de 101 degrés, nous arrivons à l'apparition de la première bulle de vapeur, puisque nous sommes sur la courbe d'ébullition. Imaginons maintenant un mélange gazeux de 70% en benzène.
Ce mélange gazeux va être refroidi et nous allons voir apparaître la première goutte de liquide lorsque nous arrivons sur la courbe de rosée à une température de 91 degrés. Voyons maintenant comment utiliser ce diagramme binaire benzène-toluène pour déterminer la fraction molaire du distillat récolté lors d'une distillation simple. Dans le montage de distillation simple, un ballon dans lequel nous avons placé notre mélange, un chauffe-ballon qui permettra le chauffage du mélange, une courte colonne à distiller puisque nous sommes dans le cas d'une distillation simple, et un réfrigérant à eau suivi d'un bécher permettant de récupérer le distillat. Partons par exemple d'un mélange dont la composition molaire en benzène est de 30%, 70% en toluène. Je rappelle que la température d'ébullition du benzène est de 80 degrés, alors que la température d'ébullition du toluène est de 111 degrés. Ce mélange est chauffé, sa température s'élève, et la courbe d'ébullition nous donne la valeur de la température d'ébullition, ici de 97 degrés. À cette température de 97 degrés apparaît la première bulle de vapeur dans notre liquide. Cette bulle de vapeur quitte le mélange liquide et, sous forme de gaz, remonte la colonne à distiller et vient se condenser au niveau du réfrigérant à eau. Le bécher récupère donc la première goutte de distillat. Ce que nous cherchons à connaître maintenant, c'est la composition molaire de cette première goutte de distillat. C'est à partir du diagramme binaire que nous traçons maintenant une horizontale. Cette horizontale vient toucher la courbe de rosée avec une température qui reste constante. Et à ce moment-là, nous allons descendre jusque sur l'axe des abscisses et nous trouvons une fraction molaire en benzène de 50% et une fraction molaire en toluène de 50%. Ce qui correspond ici à la composition du distillat récupéré dans le bécher. Prenons quelques instants pour comprendre les phénomènes mis en jeu qui expliquent cette différence de composition entre le mélange de départ dans le ballon et le distillat récupéré dans le bécher. Dans le ballon, une goutte de liquide est composée de 30% en fraction molaire de benzène, ici 3 molécules de benzène pour 7 molécules de toluène. Le benzène étant plus volatile que le toluène, eh bien, le benzène va s'évaporer plus facilement que le toluène. Ce qui fait qu'une bulle de vapeur va contenir davantage de molécules de benzène, ici 5 molécules de benzène pour 5 molécules de toluène, que le liquide initial qui contenait 3 molécules de benzène pour 7 molécules de toluène. Cette bulle de vapeur se retrouve dans la colonne à distiller et va venir se condenser pour se retrouver dans le bécher. La composition du distillat dans le bécher est donc la même que cette bulle de vapeur, ce qui permet d'expliquer le passage d'une proportion de 30% en benzène dans le mélange initial à une proportion de 50% en benzène dans le distillat. Voilà, cette présentation est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivi.